Coucou tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour une story time. J'aime bien les petites story time, vraiment. Ça permet un peu, je sais pas, de voir la vie des gens des fois où tu te dis c'est rocambolesque. La semaine dernière, vous avez vu donc ma vidéo sur le voyage à New York, donc où je vous partage tout ce qui est activité, nourriture, un peu budget, hôtel, compagnie aérienne, etc. etc. Donc comme j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne maintenant, on n'a pas eu un voyage si paisible et si tranquille que ça. Je vous ai raconté vite fait une petite mini story time dans la vidéo de la semaine dernière. Mais du coup là, l'objectif c'est vraiment de vous faire la story time qui vraiment, si ça vous arrive, je me dis au moins que vous avez une petite trame de comment vous pouvez vous débrouiller. Pour vous mettre dans l'introduction de cette vidéo, on est parti à New York donc en avril 2024, à cheval avec la première semaine de mai, et on est rentré le 1er mai. On est parti avec mon chéri, mon beau-père, ma mère et mes deux petits frères et donc moi. Donc on était vraiment sur un voyage axé familial, on était 6, donc ça demande une plus grosse organisation. Il y a des enfants, donc ça demande encore plus de vigilance sur les endroits dans lesquels on allait aller, etc. On s'inscrit sur des groupes Facebook, parce qu'il faut savoir que vraiment sur Facebook vous avez énormément de tout ce qui est groupe Facebook pour les voyages, pour les mariages, tout. Et donc on s'est inscrit sur plusieurs groupes Facebook de voyage de New York. J'avais vu de temps en temps passer que Booking annulait l'hôtel dans lequel avec mes parents on allait séjourner. À savoir que quand on fait des voyages avec mon chéri on a l'habitude et donc il faut savoir quand même que on réserve les voyages bien en avance et généralement un an avant la date à laquelle on part. Par exemple, Hawaï on a réservé en octobre 2022 pour partir en septembre 2023. New York, on a réservé en mai 2023 pour partir en avril 2024. Voilà, grosso modo, c'est généralement là où les billets d'avion sont pas chers et que vous avez pratiquement toutes les chambres d'hôtel de disponibles. Jusqu'ici, tout va bien, on a notre hôtel. Je vois quand même sur les groupes Facebook que notre hôtel, il est beaucoup annulé par Booking, mais nous, on n'a pas de nouvelles, on n'a rien, tout va bien. Bon. Ok, on approche notre voyage et on a juste la veille avant qu'on parte à New York, on est invité à un anniversaire. Et donc mon chéri rentre du travail et il décide d'aller se laver. Au moment où il part se laver, il reçoit un mail de Booking disant que notre hôtel est annulé. Booking annule notre hôtel moins de 24 heures avant notre départ à New York, nous laissant sur le dos avec 2 enfants en bas âge. Je l'ai extrêmement mal pris. Honnêtement, que Booking annulait cet hôtel depuis déjà quelques mois et quand je me suis dit mais si à moins de 24 heures ça n'existe pas. Et si, en fait, ils nous ont annulé l'hôtel, il était 20 heures, un truc comme ça. On s'est dit non mais c'est quoi cette blague? Donc mon copain revient, je me mets à appeler le service client Booking en leur disant mais les gars vous venez d'annuler notre hôtel, ça se passe comment? On part demain à 7 h du matin. Et vous me laissez avec 2 enfants en bas âge. Je dis c'est quoi votre problème en fait? S'ensuit toute une discussion avec un monsieur qui me dit qu'il n'y a pas de souci, ils font tout de suite le remboursement de l'ancien hôtel, mais qu'il va falloir que je paye le nouvel hôtel. Que je paye le nouvel hôtel. Pour vous faire un ordre d'idée, d'accord? Juste pour que vous ayez des chiffres en tête. L'hôtel qu'on avait réservé donc en mai 2023 que Booking nous a annulé, on avait payé 3 371 €. Ok, pour 6 personnes. Ça faisait environ 560 € par personne. Donc c'était vraiment super. Et on avait les petits déj d'inclus. Donc vraiment, le top. J'explique ça à Booking et juste pour vous faire un dessin, on était au cœur de Manhattan. Donc réservé à moins de 24 heures un hôtel pour 10 jours en plein cœur de Manhattan. Les prix ont fait x2. Le mec dit oui non mais vous inquiétez pas, je vous fais le virement, comme ça quand vous allez payer le nouvel hôtel vous aurez le remboursement de l'ancien hôtel. On vous envoie via Booking tous les hôtels qui pourraient correspondre à l'hôtel que vous avez réservé précédemment. Donc jusqu'ici j'étais là en mode ok d'accord, pas de souci. Booking commence à nous envoyer des hôtels qui sont extrêmement loin de Manhattan. Je rappelle Booking, je leur dis non mais attendez, je pense que vous avez pas compris. Si on a réservé dans Manhattan c'est qu'il y avait une bonne raison. Le mec il me dit oh d'accord, il m'explique que on reste au téléphone ensemble et que je cherche des hôtels et qu'on voit si c'est ok ou pas. En fait, ils nous disent qu'on doit chercher des hôtels, qu'on les envoie et qu'ils nous disent si Booking accepte, en gros si les patrons ils acceptent, qu'on prenne cette chambre-là avec le budget, etc., etc. parce que ils nous remboursent le premier hôtel. Mais donc du coup, comme les prix ont fait x2, il faut qu'ils nous remboursent la différence. Mais ils ont
un plafond à respecter, sinon c'est pas drôle. Donc ok, on reste 1h30 au téléphone et on arrive enfin à trouver un hôtel où on se met d'accord. Mais pas de petit déjeuner inclus. Donc moi au téléphone je lui dis non mais attendez, pas de petit déjeuner inclus, mais comment ça se passe? Parce que nous on n'a pas prévu de budget pour les petits déj quoi. Il me dit vous prenez vos petits déjeuners, vous gardez bien les factures et vous nous les enverrez et on procédera au remboursement. Ok, c'est une situation qui nous est déjà arrivée à Santorin quand Transavia a annulé notre vol et qu'ils nous ont rebooké 3 jours après. On a eu le même souci et j'avais fait vraiment un fichier Word avec les jours, les dates et les prix et à quoi ça correspondait et on avait été remboursé par Transavia. Enfin, j'ai presque attendu 1 an avant d'avoir un remboursement, mais on a été remboursé de Transavia. Bref, donc je savais comment ça marchait, donc j'ai dit ok, pas de souci. Je note aussi un autre détail, c'est que quand on a eu le mec de Booking au téléphone, je lui ai fait répéter, parce que je sais que les conversations sont enregistrées, 500 fois au moins que le virement il est bien parti, que on a bien notre nouvel hôtel, que la réservation est passée, que effectivement ils vont nous rembourser même la différence et qu'ils nous remboursent bien les petits déjeuners. Non, parce que vous allez voir la suite, vous allez halluciner. On va à notre nouvel hôtel, le check-in. Je commence à payer, je paye la première chambre, sauf en fait aux États-Unis vous voyez pas sur le TPE combien vous payez. Donc c'est un peu la surprise. Je paye la première chambre, ma carte elle passe et tout, je dis bon ok, c'est bon, on paye la deuxième. Je paye la deuxième chambre, ma carte ne passe pas. Et à savoir aussi une chose, c'est que en fait j'avais payé l'hôtel la veille sur Booking, j'avais payé 5000 et quelques euros. Donc en fait je repaye 5000 euros. Ma carte était passée, je me suis dit bon c'est bon, l'hôtel il est payé. Et en fait non, quand on est justement arrivé au check-in, la dame m'a dit il faut payer les chambres. Donc en fait ce qu'ils ont fait Booking, c'est juste une empreinte bancaire pour s'assurer que j'avais les sous sur mon compte et que le jour J il fallait que je paye en fait à l'hôtel directement. Donc ma carte ne passe pas lors du deuxième paiement et là je ne comprends pas parce que j'ai les sous sur mon compte. Ah là en fait s'ensuit une discussion un peu lunaire avec la dame avec mais pourquoi en fait là ma carte elle passe pas et combien on vient de payer en fait tout simplement. La dame vient de m'annoncer que je viens de payer 4400 et quelques dollars pour une seule chambre. Dans ma tête je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire, sachant que on a quand même, enfin il y en avait pour 5000 et quelques dollars. Pourquoi je me retrouve à payer une seule chambre 4400? La dame nous explique qu'en fait pour chaque nuit, il y a 150 dollars de frais et qui retiennent 46 euros et quelques sur la totalité du voyage par jour sur les 150 euros. Je me dis ok. Et en plus, il y a la caution qu'on paye. Là, on se regarde tous et c'est compliqué parce que mes parents ont une carte, mais en fait, ils l'ont pas déclarée comme quoi qu'elle allait aller à l'étranger, donc impossible de payer. Et mon copain, il faut savoir qu'il a une carte Globetrotter, enfin qu'il avait une carte Globetrotter du Crédit Agricole, carte extrêmement merdique, car elle a un plafond de 2600 euros. À savoir que c'était Quentin, pour moi et lui, c'était Quentin qui payait toutes les activités et tous les restos qu'on allait faire parce que moi, ma carte, j'avais le droit que à 4 paiements à l'étranger. Donc on se retrouve un peu, on sait pas trop, Quentin paye la caution de la chambre parce que du coup, on est assuré d'avoir notre chambre mais paye pas la chambre et on demande si on peut payer en liquide. La dame nous dit que non, ce n'est pas possible de payer en liquide. Bon, je regarde mes parents, je leur dis écoutez, il faut que vous payiez avec votre carte et on vous fait tout de suite les virements pour payer, etc. On fait les virements, mes parents payent, la carte passe. Parfait, on monte dans nos chambres et on reçoit un appel de... on reçoit un appel de la réception qui nous dit que en fait la carte n'est pas passée pour la chambre de moi et Quentin. En soi, c'est la moins chère des deux, on a payé la chambre la plus chère et avec la caution et avec les 150 euros qu'on a payé, enfin les 150 dollars qu'on a payé par nuit, s'ils voulaient, ils pouvaient nous prélever comme ça et c'est bon, on avait payé notre chambre d'hôtel. Mais bon, ça fait un peu bizarre. On redescend en bas à la réception, et du coup la dame nous dit c'est bon, j'ai vu avec mes responsables, vous pourrez payer au check-out en liquide. J'ai extrêmement mal dormi de la nuit de dimanche à lundi et en fait il faut savoir que chez nous les banques le dimanche et le lundi c'est fermé. Donc en fait on n'avait pas de solution et on a expliqué que nous on habite en France et qu'en France tout ça c'est fermé, qu'on peut pas contacter quelqu'un ou quoi, que là on est bloqué. Donc j'ai extrêmement mal dormi et c'était compliqué. Vient du coup le mardi où les banques réouvrent et mon beau-père rappelle sa banque en leur disant qu'on essaye de faire un paiement aux États-Unis mais que ça a été refusé, etc. La banque dit ah oui on a vu le paiement mais sauf on a bloqué le paiement parce qu'on pensait que c'était une fraude. Donc ils ont accepté, la banque
de mon beau-père et on a pu repayer notre chambre d'hôtel. Booking aussi me disent au téléphone lorsque on est pour la fameuse réservation d'une nouvelle chambre d'hôtel qu'il faudra bien demander à l'hôtel la facture de l'hôtel pour qu'on puisse envoyer à Booking la facture pour qu'il nous rembourse la différence entre le premier hôtel qu'on a payé et le deuxième. Je regarde pendant tout notre séjour à New York, j'ai 0 virement qui arrive sur mon compte du premier hôtel. Donc là, je me retrouve à avoir payé presque 10 000 € littéralement d'hôtel et que pour l'instant, il n'y a rien sur mes comptes. C'était un peu le stress, je vous avoue, parce que c'est de l'argent qui dort dehors et c'est votre argent et honnêtement, c'est très angoissant. On finit par rentrer, donc moi le premier truc que je fais, on rentre le 1er mai, le samedi 4 mai ou même le lendemain je crois, j'appelle Booking. Et je leur dis, écoutez-moi bien, j'ai pas le virement. Il est où ce virement? Je comprends pas. La dame me dit, ah non mais mademoiselle, ça se passe pas comme ça, on peut pas vous rembourser le premier hôtel même si on l'a annulé comme ça. Je lui dis pardon? Je lui dis non mais attendez, là vous foutez de ma gueule, moi votre collègue il m'a dit que le virement il était parti, là ça fait 10 jours et il y a toujours rien. Et là s'ensuit tout un processus, quand j'y repense c'est lunaire. La dame me dit non mais en fait il faut certains papiers pour qu'on puisse procéder au remboursement. Donc, premier papier qu'elle me demande, c'est une attestation de ma banque qui dit que ma banque ne peut pas me rembourser. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun sens, mais ok, je vais essayer. J'appelle ma banque ils me disent mais on peut pas vous faire un papier comme ça, surtout que c'est un paiement qui date d'il y a 1 an. Je suis en mode oui mais en fait Booking ils ont annulé notre hôtel et donc moi il me faut absolument un papier. S'il vous plaît, j'ai dû faire opposition sur ma carte bleue pour faire une demande au siège social de la Société Générale pour qu'ils puissent me délivrer un papier pour que je puisse me faire rembourser de Booking et pas que ma banque me rembourse. Parce que en gros, ce que voulait Booking, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'accrocher quand vous avez des affaires comme ça, c'est que Booking voulait que la Société Générale me rembourse. Comme ça, Booking n'avait pas besoin de me rembourser. Sauf en fait les cocos, ça se passe pas comme ça, c'est vous qui avez annulé, donc clairement c'est vous qui allez payer. Je vois pas pourquoi ce serait ma banque qui paierait, genre c'est hors de question. Donc j'ai dû faire des oppositions, j'ai dû faire des courriers, des lettres, etc. Oui, juste pour avoir un remboursement. On a eu, je crois, au total, énormément d'appels entre Booking et moi. On a eu le virement de remboursement total au bout de 3-4 semaines à peu près. Et donc, j'ai appelé Booking 3 fois par semaine. Oui. Je restais des 20 minutes. À savoir que quand Booking, quand vous les appelez, vous restez minimum 20 minutes à attendre que quelqu'un vous appelle. Donc, j'ai été au téléphone au moins 40 minutes avec Booking. Le souci, c'est qu'à chaque fois que je rappelais dans mon dossier, ils écrivaient tout ce qui allait pas. Et donc, à chaque fois que j'avais quelqu'un de nouveau, il fallait qu'ils lisent le dossier. Enfin, en fait, c'était un cercle vicieux, ça n'en finissait pas parce qu'à chaque fois, déjà, de 1, j'avais toujours une personne différente au téléphone. Quand on me disait, non, mais il faut retenir mon numéro, mon prénom, et vous le donnerez à quelqu'un d'autre. À chaque fois que je disais ça, personne ne voulait me donner l'autre personne. J'en ai fini par avoir des crises de larmes au téléphone avec Booking. J'ai fini par en pleurer au téléphone parce que Booking me devait plus de 5 000 €. Oui, c'est pas... non, c'est pas une petite somme. Non, 5 000 €. Il me devait plus de 5 000 €. J'en pleurais au téléphone avec les gens de Booking en disant mais écoutez, vous avez mes sous, là, la moindre des choses, c'est votre erreur. C'est à vous de me rembourser parce qu'à chaque fois que vous les avez au téléphone, ils vous disent ah oui, l'hôtel que vous avez annulé. Non, l'hôtel que vous avez annulé parce qu'à chaque fois, c'était toujours moi qui devais réexpliquer la situation parce qu'ils n'étaient pas capables de comprendre. Enfin, honnêtement... La situation en elle-même, elle est lunaire. Genre, vraiment, c'est abusé. Au bout d'un moment, je commence à changer de version aussi vis-à-vis de Booking parce qu'en fait, dans un premier temps, pendant les 2 semaines et demie, je me battais pour avoir le remboursement du premier hôtel. Je vois que c'était impossible parce qu'il faut savoir que pendant 2 semaines et demie, moi, j'étais aussi au téléphone avec ma banque tout le temps pour avoir ce foutu papier comme quoi que ma banque ne peut pas me rembourser. Au bout de presque 3 semaines, je change de version et je leur dis bon écoutez, moi ce que je veux, déjà dans un premier temps parce que vous n'êtes pas capable de me rembourser le premier hôtel,
Ce que je veux, c'est déjà le remboursement de la différence entre le premier et le deuxième hôtel. La dame me dit ok, pas de souci, on va faire ça comme ça, peut-être que ça sera plus rapide, etc. Elle me demande donc d'envoyer les factures. J'envoie les factures. On reçoit un mail de Booking qui me disent que les factures ne sont pas recevables car il n'y a pas la devise du pays. J'appelle Booking, je leur dis vous vous foutez de ma gueule, vous pensez vraiment que je vais à New York, aux États-Unis où on paye en dollars et que je paye mon hôtel en dirhams? J'ai vraiment dit ça. Hein. La dame elle me dit non madame, vous pouvez pas dire ça comme ça. Pourquoi vous avez refusé? Bah parce qu'il n'y a pas la devise du pays. Ouais mais sauf c'est la facture de l'hôtel. Moi, je peux rien y faire. C'est la facture officielle de l'hôtel, ils n'ont pas leur devise. Moi, je vais aux États-Unis, je paye en dollars, c'est pas mon problème. À savoir aussi une autre chose, quand vous faites tous ces virements que vous payez sur Booking, etc., tout est débité en euros, voilà, etc. Sauf en fait Booking, ils font ce qui leur arrange, littéralement, et donc ils ont traité tout notre dossier en dollars. À ce jour, il y a 110 € d'écart entre ce que j'ai payé en euros et ce qui a été débité sur mon compte avec toutes ces histoires de conversion parce que Booking voulait absolument une conversion en dollars. Oui, c'est vraiment pas une blague, j'ai cru que vraiment c'était un gros foutage de gueule. Ils nous refusent l'hôtel, je commence à péter les plombs et là notre dossier bizarrement, parce que je commence vraiment à appeler presque tous les jours, vraiment, pour avoir le remboursement et que ça aille plus vite. Un beau jour, je me réveille, je vois que sur Booking, je reçois un mail pour avoir le remboursement de tout d'un coup. Je me dis mais c'est génial. Et je rentre ma carte et j'ai le remboursement de tout. Sauf les petits déjeuners. J'ai essayé de traiter avec Booking étape par étape pour que du coup déjà tout le monde s'y retrouve et que on puisse passer à l'étape d'après et que tout soit plus simple. Mais non, pas du tout, c'est Booking, c'est pas possible. Une fois que moi j'ai mon remboursement et que tout était sur mon compte, je mets bien les sous de côté. Comme ça, Booking ne peuvent pas me les reprendre en mode oh non mais non. Déjà il y a un différentiel de 110 €. J'ai même appelé au téléphone, ils m'ont dit non mais nous on traite que en dollars parce que nanana. Ok, je suis au téléphone avec la dame pour les petits déj et elle me dit ah non mais on vous remboursera pas les petits déj. Je lui dis pareil, je pète les plombs, vous vous foutez de ma gueule encore. Moi votre collègue il m'a dit au téléphone le 20 avril à telle heure, parce qu'à force carrément j'avais tout noté, que on allait être remboursé et il fallait juste les factures. J'envoie, on attend un petit peu et là mon conjoint reçoit sur sa boîte mail comme quoi qu'il peut se faire rembourser des petits déj. Alléluia. 1 mois et demi après cette affaire, on a enfin tous les remboursements de Booking. C'est pour vous dire à quel point c'était lunaire, j'en ai eu des crises de larmes, j'en ai eu des crises de panique, j'en ai eu des crises d'anxiété parce que il manquait 5 000 € sur mon compte de côté. J'ai expliqué à la dame, parce que j'en ai pété les plombs au téléphone, que écoutez, moi c'est pas le moment qu'il y ait des choses comme ça, des trous comme ça sur mon compte, que j'ai besoin d'avoir un compte tenu, etc., et que là vous pouvez pas vous permettre de faire quelque chose comme ça et que vous me remboursez limite jamais. Donc c'est là où la dame elle a eu pitié de moi et que franchement le dossier a avancé plus vite. Il faut en venir à pleurer s'il vous plaît pour que les dossiers arrivent et se débloquent plus vite, ça n'a aucun sens. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon alors c'était quand même assez... voilà, c'est une story time, c'est vraiment... je me dis si ça arrive à quelqu'un d'entre vous, vraiment restez accrochés, appelez, et vous allez finir par avoir gain de cause parce qu'au bout d'un moment ils vont en avoir marre que vous appelez, limite après vous êtes connu comme le loup blanc quoi, littéralement. Donc si ça peut donner espoir à d'autres personnes, notre histoire avec Booking, je la poste sur internet avec joie. Donc voilà, bon je vais pas vous demander de liker cette vidéo ni de vous abonner parce que vraiment c'est pas une vidéo qui nécessite d'avoir de l'engagement on va dire. Mais donc voilà, j'espère quand même que la story time on va dire elle vous a plu. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!